Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce soir dans la présence de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Je bénis le Seigneur et je lui rends toute la gloire. Et j'aimerais qu'on puisse faire signe de votre présence, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Et ensemble, nous allons commencer d'autres enseignements. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Partageons la vidéo. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Que Dieu nous bénisse. Je m'excuse, je vais arranger quelque chose. Oh là là, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Alléluia. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partage la vidéo sur ton mur. Comme ça, d'autres personnes qui sont avec toi vont voir cela. Amen. Partage la vidéo sur ton mur. Partage la vidéo sur les différents groupes auxquels tu es connecté et Dieu sera glorifié. Que Dieu bénisse tout le monde. Sois béni mon fils Narcisse. Sois béni Ramel. Sois béni Bishop Damien. Sois béni maman Maryse, mon Ginette. Sois béni Sœur Nadia. Sois béni Dominique. Sois béni welcome, bienvenue. Sois béni maman Félix. Sois béni maman Déborah. Sois béni ma fille Jean-Pierre Audrey. Sois béni papa Thierry. Sois béni maman Grâce. Sois béni tout le monde, y compris toi. Sois béni prophétesse Christina Israël depuis l'île Maurice. Sois béni Shekinah Lille. Sois béni. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Dominique Domino, sois béni. Sois béni Judith Tiver, Maya Titi Grace, et de l'apôtre, sois béni, bonne femme, Bernadette, pasteur Bernadette, sois béni, Aurélie Joseph, Nadia, sois béni. Oh, ma fille, Rosie Ibucus, la main de Dieu, sois béni. Il y a Jojo, sois béni tout le monde. Que Dieu bénisse la famille de Maïsa, soit béni maman Léa. Que Dieu bénisse tout le monde. Apôtre Lysia, soit béni. Ok, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Et nous allons commencer dans peu de temps. Moi, je fais la même chose comme vous. Partagez la vidéo sur tes murs et sur les différents groupes, s'il vous plaît. Partagez la vidéo sur les différents groupes. Moi, je vais faire comme vous. Qui a partagé? Peut-être partager. Papa Pierre. Il y a un méchant de Papa Pierre. Sois béni. Il y a un méchant de Papa Pierre. Papa Pierre, je t'aime. Bisous. Mon fils à moi, Papa Pierre. Papa Pierre, c'est mon fils. C'est mon papa. C'est mon beau-fils. C'est mon fils spirituel. Et c'est tout ça là. Non, Papa Pierre. Ah, c'est ton mur. Ok, donc je pense que Audrey. Audrey a déjà partagé. Je vais récupérer chez elle et je vais se partager. Alléluia. Je partage comme tout le monde. Après, on va lancer. Merci beaucoup, Audrey. Sois bénie, ma fille. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, maman Audrey, Jean-Pierre. Que Dieu bénisse Papa Pascal, les enfants, tout le monde. Ok, il y a Gladys, sois béni. Mon fils apôtre Tchado, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Mon Mado, sois béni. Il y a Gladys à moi, sois béni. La duchesse, sois bénie. Ok, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je bénis tout le monde qui sont connectés ce soir. Le frère Narcisse, sois béni, ton épouse, maman, tout le monde.
maman Catherine, la sœur Huguette, que Dieu bénisse tout le monde. Ok. Bon, tout le monde, hein? Ok. Alors, nous allons prendre la Bible rapidement. Nous allons commencer notre enseignement. Je vais prier et puis nous allons commencer notre enseignement. Oh, Angelo, sois béni. Je prends nos Bibles, on va continuer notre enseignement et Dieu va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir. Je ne sais pas là où c'est arrêté où, je ne sais plus. Mais je pense que j'ai quelque chose à dire. Maman Tatiana, sois bénie. Je sais pas là où je m'étais arrêté. Je sais pas là où je m'étais arrêté, mais je pense que je vais. Ok. Je sais pas là où j'étais arrêté. Gloire à Dieu. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Nous sommes dans Exode 12, Exode 2. Exode chapitre 2, là où on avait. Exode chapitre 2, et je vais prendre un verset qui va nous aider ce soir. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Le verset 11. Nous commençons au verset 11. Non, on va d'abord prendre d'abord le verset, pas d'abord 11. Prenons d'abord verset 24. Attendez, s'il vous plaît. Restez en ligne, attendez. Je vais trouver un verset là. Nous prenons Hébreu. Prenons Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 24 à 26. Hébreu 11, 24 à 26. Prenons d'abord Hébreu 11, 24 à 26. Après, on va revenir là où on vient de dire. Hébreu 11, 24 à 26. Oui. Cathy Andréo n'est pas là. On peut afficher le verset, s'il vous plaît. Hébreu 11, 24 à 26. La Bible dit ici. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Bon, je commence au verset 24. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés
sur la rémunération. Ok. Amen. Donc ici, on nous parle de Moïse. La Bible dit ceci. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la numération. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le texte que nous venons de lire, Amen. Prenez ce mouvement. Moïse, quand il est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Et cela, on dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de Pharaon. Et moi, mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ, la honte de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Moïse, quand il est devenu grand, il refusa d'être appelé la fille de Pharaon. Amen. Ça, je vais garder ça, je pense. Je vais le prêcher ça entièrement. Amen. Et quand il a refusé de s'appeler la fille de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? On dit Moïse quitta le palais royal pour souffrir avec le peuple. Retenez ça. C'est un mouvement. Hein? Moïse quitte le palais royal pour souffrir avec le peuple. Ça parle de Christ qui quitte le ciel pour venir souffrir avec nous ici sur la terre. Amen. Dans le mouvement qui fait que Moïse qui était en haut, il accepte, il refusa la gloire, toutes ces richesses-là. Il a refusé ça et Moïse descend vivre avec le peuple pour souffrir avec le peuple. Ça nous parle du mouvement où Jésus-Christ quitte le ciel, le royaume de son Père, là où il a tout et il descend. Voyez-vous la descente. Il quitte le trône, il descend sur la terre pour venir vivre avec les humains, pour souffrir et payer le prix de l'homme. Amen. Il y a une descente qui est là. Il quitte le trône et il descend vers le bas. Donc Moïse, quoi qu'il étant positionné sur le trône, amen, non? Mais son cœur est en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a renié à ses droits. Il a renié à ce qu'il était et il est descendu vers le bas pour venir souffrir comme l'homme, comme les Hébreux, comme tout le monde. Alors ce mouvement que Moïse fait, où il est réuni à son trône, il est réuni à tout ce qu'il était en haut, Moïse, et il descend dans la souffrance pour venir souffrir. Amen. Avec les Hébreux, c'est le mouvement de Jésus-Christ où il est en train de quitter le trône de son Père. La Bible déclare, apôtre exactement ce verset, on dit existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il est descendu. Il a pris la forme humaine. Il est descendu. Il est venu souffrir avec l'homme. Tout ce verset. Amen. Amen. Jésus-Christ est descendu. Jésus-Christ a accepté. Amen. Il a refusé ce qu'il était au ciel. Lui qui était Dieu, existant à la forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Donc le mouvement qui fait que Jésus-Christ, que Moïse refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, cela nous parle, amen, c'était l'homme des choses à venir, et cela annonçait que dans la suite des temps, Dieu, celui qui régnait dans les cieux sur le trône, va laisser son trône. Il va se dépouiller de ses titres, de ce qu'il était
de sa position. Amen. Et il va descendre sur la terre pour venir souffrir avec l'homme. Le mouvement de Moïse qui refuse et qui descend, ça nous parle de cela. La Bible déclare, Amen. Dans Philippiens 2, 6, la Bible ceci, lesquels existant en forme de Dieu, il n'a point gardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais continue le verset. Affiche-moi tout le verset. Affiche-moi tout le verset. Affichez-moi tout le verset. Regardez-moi tout le verset, s'il vous plaît. Amen. Donc, il va quitter le ciel, qui est ici le palais royal, c'est le ciel, et il va descendre sur la terre pour souffrir avec l'homme, pour souffrir avec les humains, pour souffrir avec son peuple, le peuple qu'il a aimé, le peuple qu'il a créé. Il va descendre, il va venir souffrir. C'est ça le mouvement qui amène Moïse à quitter et à descendre. Or, si tu quittes et tu descends, tu meurs. Amen. Quand Moïse quitte, il descend, spirituellement, quand c'est comme ça, tu meurs. C'est comme ça, quand il a quitté et descendu, il a disparu. Il n'était plus en Égypte. Amen. Il a disparu. Il va réapparaître que 40 ans après. Amen. Il va réapparaître 40 ans après en Égypte. Ça se passe comme ça là. Quand tu quittes, tu descends, tu meurs. Est-ce qu'on peut mettre tout le verset? Apôtre les allures de couper, mettre tout le verset. Il faut tout mettre. Il y a des gens qui mettent tout. Essaie de voir comment tu peux tout mettre. Parce que quand tu mets comme ça, après, ça me distrait un peu. Amen. Donc, dit lequel existe en forme de Dieu, Philippiens 2,6, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, quand Moïse quitte l'Égypte, il enlève tous ses maquillages, il enlève toute la forme qu'il avait, il enlève le titre qu'il avait, fils de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon. Tout cela, il enlève ça, il se dépouille de toutes ces formes-là, il devient comme les Hébreux. Il s'habille comme un Hébreu, il va souffrir comme un Hébreu. Amen. Amen. On dit devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, il n'est plus le fils de la fille de Pharaon. Voyez-vous, il devient un simple homme, Moïse. Jésus-Christ, il devient un simple homme, Emmanuel. Il déclare, il s'est humilié lui-même. C'est pas qu'on l'a forcé, non, c'est lui-même. C'est lui-même qui a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est lui-même, c'est pas qu'on l'a forcé, c'est lui-même. Et pourtant, il avait la richesse, la gloire. Mais il n'a pas vu cette gloire-là. Il est descendu. Jésus aussi n'a pas vu cette gloire-là. Il est descendu. Il s'est dépouillé. Il déclare se dépouillant. Lui-même, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est passé par là. Amen. Donc, le mouvement de Moïse était l'ombre des choses à venir qui devaient s'accomplir en Jésus-Christ. Yes, Narcisse c'est ça, Narcisse c'est juste. Il est devenu berger pour guider le peuple d'Israël. Yes, c'est comme ça que Jésus-Christ aussi aujourd'hui est la tête de l'Église. Il est le conducteur, le libérateur, le sauveur de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour l'humanité. Il est mort pour nous à la croix de Golgotha. Donc nous comprenons que le mouvement de Moïse était prophétique. Ça parlait de Jésus-Christ. Donc comme Moïse, on dit qu'il a refusé par la foi d'être appelé la fille de Pharaon. C'est Jésus-Christ qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, mais qui se dépouille, qui enlève les attributs du Père et qui garde en l'attribut du Fils pour descendre, qui enlève l'attribut du Seigneur de Adonai et qui garde en lui les attributs du Fils de l'homme pour descendre sur la terre afin de sauver l'homme du péché. Amen. Il descend pour sauver l'homme du péché. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a dû perdre sa gloire. Il a renoncé, il a laissé ça. Amen. Pour nous sauver. Maintenant, nous allons voir ça encore d'une manière pour mieux comprendre, avec une forte profondeur encore, pour mieux comprendre cette descente. Pourquoi la descente et pourquoi quand Moïse descend, après il disparaît, donc il meurt. Il meurt, mais pas c'est comment, c'est-à-dire qu'il quitte, il part.
il va se trouver chez mendiant là-bas pendant 40 ans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est descendu, c'était Dieu lui-même. Mais sauf que quand il descend, il enlève certains attributs de la divinité. Amen. Et il descend comme un serviteur, comme une faible plante qui s'est levée. Amen. Nous allons lire l'histoire de Shimei. L'histoire de Shimei. Vous connaissez l'histoire de Shimei? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Shimei? L'histoire de Shimei dans la Bible va bien nous expliquer ce qui s'est passé. On va lire ça rapidement. Nous prenons un roi 2. 1 roi 2, 36 à 46. C'est 10 versets. 1 roi 2, 36 à 46. Ça va nous aider à mieux comprendre cette descente. Oui, Shimei, c'est dans la Bible. Shimei, cette histoire se trouve dans 1 roi 2, 36 à 46. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas ça. 1 roi 2, 36 à 46. Écoutez l'histoire de Shimei. Amen. Je pense ça, sans entrer en profondeur, je vais lire ça par rapport à notre thème. Donc, j'exploite ce texte par rapport à notre thème. Je vais parler dans d'autres choses. Non. La Bible aussi. 1 roi 2, 36 à 46. L'histoire de Shimei. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, écoutez très bien. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Ou à Jérusalem. Tu y demeureras et tu ne sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Donc, dès que tu es bâti à Jérusalem, tu bâtis là la maison à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Il dit, tu vas rester là. Tu ne sortiras jamais de Jérusalem. Tu ne sortiras jamais de Jérusalem. Tu ne vas pas aller ni à gauche ni à droite en dehors de Jérusalem. Si tu veux te promener, tu vas tourner seulement à Jérusalem. Mais tu n'iras pas en dehors de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Je continue l'histoire. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Le torrent de Cédron, c'est ce torrent qui sépare Jérusalem des monts des Oliviers autres. Ok? Il dit le jour où sache bien que tu mourras. Quand est-ce? Le jour où tu sortiras et tu passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Dans le jour où tu sors de Jérusalem et tu passes le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Le roi ici, c'est Salomon qui parle, qui donne les instructions. C'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei demeurera longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, j'aime la parole, j'aime la révélation, j'aime la prophétie. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent. Vous comprenez? Ils s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. Gath, c'est à l'extérieur chez les Philistins. C'est comme Goliath. Goliath est de Gath. Il est de chez les Philistins. Donc, ces 2 serviteurs, ils sont allés en dehors d'Israël, chez les Philistins, chez les païens, à Gath. Voyez-vous? On le rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Les 2 serviteurs qui étaient avec toi, ils ont quitté Jérusalem, ils sont descendus à Gath. Ils sont descendus à Gath. Le fait qu'ils sont descendus à Gath, alors Shimei se leva. Oh, j'aime ça. C'est là son âne. Et s'en alla à Gath. Il a quitté Jérusalem, chose qui était interdite. Et on dit que le jour que tu sortiras, tu mourras. Il a quitté Jérusalem. Vous comprenez? Et c'est là son âne. Il monta sur son âne en sortant de Jérusalem. Il est allé en dehors de Jérusalem. Ce qui était interdit à Shimei. Et lorsque Shimei est allé à Jérusalem, hors de Jérusalem, il déclare, il c'est là son âne sorti pour chercher ses serviteurs. Pourquoi il a pris ce risque?
pourquoi il est sorti malgré la loi, c'était afin de chercher ces deux serviteurs qui étaient en dehors de Jérusalem. Amen. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. Ces serviteurs qui étaient Gath, ils sont revenus à Jérusalem en informant Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei dans Salomon et lui dit, ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et tu m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'ai donné? Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna cet ordre à Benaja, fils de Joéjada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. Et une fois que Shimei mourut, on dit la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Il y a trois choses, on verra ça un autre jour, qui a affermi la royauté de Salomon. Amen. Mais la dernière chose, c'était la mort de Shimei. Amen. Pour que Shimei, je ne vais pas trop approfondir ce texte-là, on verra ça un autre jour en profondeur. C'est-à-dire que Shimei, pour que Shimei puisse mourir, il a fallu qu'il puisse descendre, qu'il quitte Jérusalem et qu'il puisse descendre. La descente qu'il a faite, c'est ça qui va causer sa mort. Alors pourquoi Shimei est descendu? Shimei est descendu pour sauver ses deux serviteurs. Ces deux serviteurs qui autrefois étaient à Jérusalem, eux aussi sont descendus. Alors Shimei fait quoi? Lui maintenant il descend pour chercher, retrouver et ramener ses serviteurs. Connaissant la loi. Amen. Connaissant la loi de ne pas descendre, mais il a accepté de descendre. Et quand il est descendu, il a restauré le peuple. Il l'a mené en Israël, à Jérusalem, et lui, il est mort. Amen. Donc, Shimei ici, c'est l'image du Christ qui est venu mourir pour nous, ses serviteurs. Lui qui a quitté l'éternité, là où nous, on était autrefois. Parce qu'avant qu'on soit sur la terre, on était dans l'éternité, avec lui. Amen. Dans le ciel, avec lui. Nous avons vécu dans le ciel. Nous sommes des célestes. Nous ne sommes pas des terriens. Amen. Mais sauf que par le péché, par notre désobéissance, à travers d'Adam, nous sommes descendus dans le péché, nous sommes descendus dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que Christ va faire? Christ, maintenant, de son côté, il va quitter aussi. Il va briser une loi. Il va briser la loi. C'est pour cela, lors de sa mort, pourquoi on l'a tué? Parce que les Juifs ont dit qu'il a blasphémé. Qu'il a blasphémé, qu'il s'est comporté en dehors de la parole de Dieu, il a blasphémé, et ce fut la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. C'est pour cela, entre le temps qu'il commence son ministère et le temps de sa mort, ça a pris 3 ans. C'est pour ça que Shimei aussi, amen, est resté, mais après 3 ans, c'est là où la mort est arrivée. Après 3 ans, c'est là où il va descendre maintenant. La descente de Shimei, c'est ce qu'on appelle la mort. Pourquoi? Il sait que la loi va le frapper. Il sait qu'en acceptant de descendre, il va mourir. Il sait que, amen, il va braver l'interdit pour libérer ses serviteurs, comme l'a dit Welcome, amen. Il sait cela. Mais il a fait cela. Il a accepté sauver ses serviteurs et lui mourir. Oh, les serviteurs de Shimei, il y en a 2. Amen, il y en a 2. C'est ça. Et il est mort pour eux. Il est mort pour les 2. Amen. Il a accepté de braver l'interdit pour mourir. Oh, Shimei ici est l'image de Christ. C'est pour cela le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a dit à Zachée que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Donc, autrefois, Zachée était quelque part, mais Zachée était perdu. Maintenant, Jésus-Christ fait quoi? Il quitte son trône, il descend en bas, il vient chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ça Moïse qui quitte le trône et qui descend en bas, amen, pour venir libérer ses frères, pour venir libérer son peuple. Jésus-Christ est l'image de Chiméée, Chiméée est l'image de Christ, et Moïse est l'image de Christ. Donc Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie de Chiméée, et Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie du mouvement de Moïse qui le fait quitter le trône et pour le faire descendre en bas. Amen. Si tu veux sauver, il faut descendre. Si tu veux plaire à Dieu, il faut descendre. On verra ça en profondeur demain soir. Je vais parler sur le mystère de la danse de David. Moïse, la danse de David. Demain ne manque pas. Moïse, la danse de David. Tu vas voir comment Moïse dansait. Moïse, la danse de David. On va faire ça demain soir à 20h. Amen. Amen. Donc, il doit descendre. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Nous sommes ces deux nations, Israël et les nations. Christ est venu pour sauver Israël et pour sauver l'épouse des nations. Ce sont ces deux serviteurs qui lui appartiennent. Ce sont les deux serviteurs qui se tiennent devant le trône de Dieu, devant Moïse, devant Jésus-Christ. Et ces deux serviteurs étaient descendus. Ces deux serviteurs avaient perdu leur position. Ils sont tombés au moyen du péché. Maintenant, Christ, connaissant les lois, amen, il a accepté la mort. Il dit, ce n'est pas comme on lève la vie, non. Il dit, c'est moi-même qui donne ma vie. Tu vois ce verset-là? Amen. Il dit, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de récupérer. Donc, il donne, il est conscient qu'il doit donner sa vie. Il est conscient qu'il se sacrifie. La mort de Christ, ce n'est pas un accident. La mort de Christ, non. La mort de Christ, amen, non? Amen, était un engagement personnel. Il accomplissait la volonté de son cœur. Il était venu pour mourir. Il était venu pour se donner comme offrande expiatoire afin de délivrer ses deux serviteurs, Israël et les nations. Amen. Pourquoi? Parce que leur vie était plus précieuse que lui. Leur vie était plus précieuse que sa vie. Amen. Amen. Pourquoi? C'était des gens qui ont partagé l'éternité avec lui. Nous sommes des gens qui avons partagé l'éternité avec Christ. C'est-à-dire, le fils prodigue qui revient chez son père a vécu là-bas, est né chez son père. Ce n'est pas quand il est vécu, non, il connaît, il a été là-bas chez son père. Après, à un moment donné, il est descendu. Il est descendu, il doit repartir chez son père. Un endroit qu'il a connu. Nous aussi, on était à l'éternité avec Jésus-Christ. Et nous sommes descendus par le péché, amen, non? Par la perdition, on était perdus. Maintenant, Christ ne nous a pas abandonnés. Christ, comme le bon berger, qui laisse les 100 brebis, les 99 brebis, pour venir chercher la brebis perdue. Christ a tout laissé, comme Chiméée. Il a renoncé à sa vie, il a renoncé à sa maison, il a renoncé à son trône, il a renoncé à sa gloire. Il savait que quand il va descendre, il va mourir. Mais il était prêt à cela. Jésus-Christ était prêt à cela. Alléluia. Ce qui a tué Jésus-Christ, ce n'est pas les clous des Romains. Non. Ce qui a tué Jésus-Christ, c'est l'amour qu'il avait pour ses deux serviteurs. Ce qui a entraîné sa mort, ce n'est pas le souhait des Romains. Mais ce qui a entraîné sa mort, c'est son amour pour le peuple, son amour pour Israël, son amour pour Franck Ibarra, son amour pour Esther, son amour pour Jeannette, son amour pour Maïsa, son amour pour Esther Kolongo, son amour, alléluia, pour Rizma Chauvet, amen, son amour, amen, pour Bishop, son amour pour son peuple, pour Lysia, alléluia, son amour pour nous, c'est ça qui lui a tué. Ce ne sont pas les clous des Romains. Ce ne sont pas les fouets des Romains qui l'ont tué, non. Amen. Mais c'était son amour. Eh, maman grâce, c'était son amour. Il était venu pour ça. Il savait cela. C'est pas eux qui m'ont ôté la vie, non. C'est moi-même que j'ai donné ma vie. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Son amour. Il s'est sacrifié. Il s'est donné comme offrande expiatoire, comme un sacrifice vivant. Amen. Un amour incomparable, comme le dit Jésus. Amen. Un amour si merveilleux, un amour si parfait. Amen. C'est pour cela que Jésus t'aime. Il nous a aimé le premier.
Il pouvait nous abandonner. Amen. Mais il est ceux-là qui n'abandonnent pas ceux qui lui appartiennent, ceux qui tiennent au devant de sa présence, ceux qui étaient avec lui depuis l'éternité. Amen. C'est pour cela, il dit, le juste tombera, mais je vais le relever. Si le juste tombe, lui, Dieu, il va le relever. Amen. Non pas seulement qu'il vient nous racheter, il se tient aussi comme un avocat pour intercéder en notre faveur. C'est ça la descente de Moïse. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. Il a préféré descendre. Alléluia. Amen. Il a préféré descendre. Il a préféré perdre sa place, perdre son trône, perdre la gloire qu'il avait étant que fils de la fille de Pharaon. Et il est descendu. Il est descendu. Il est allé patauger avec Israël dans la boue. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est pour cela, tout ce qui touche à l'évangélisation, au salut des âmes, à gagner les âmes, touche au cœur de Dieu. Et moi aussi, tout ce qui touche à l'âme de l'homme, au salut de l'homme et qu'on se touche à mon cœur. Amen. Amen. Si Christ est en toi, le salut des âmes sera ton partage. Tu vas payer n'importe quel prix. Amen. Afin que les âmes soient gagnées dans ta ville, que les âmes soient gagnées dans ton école, que les âmes soient gagnées dans ton travail, que les âmes soient gagnées dans ton immeuble, qu'il y a une cellule chez toi. Oh yes. Amen. L'amour des âmes, le salut des âmes, c'est ça. Alléluia. C'est pour cela que nous l'adorons. C'est pour cela qu'il a un nom plus élevé qu'au-dessus de tous les noms. C'est pour cela qu'il est, amen, l'homme déclare en son nom, tout genou fléchira. Il est venu, il a donné sa vie, il est mort, il est sorti plus que vainqueur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui le vrai Chiméi. C'est lui le vrai Chiméi. Et elle déclare, lorsque Chiméi est mort, cela a affermi le trône de Salomon. Alléluia. La mort de Chiméi, c'est ça qui a fermé le trône. La mort de Christ, ce qui est pour lui une perte, est pour nous, amen, est bénéfique pour nous. La mort de Christ nous a fermés. Sa mort a fermé le trône. Sa mort a fermé ma vie, ma destinée. Sa mort a fermé. Amen. Alléluia. La mort de Christ, le bon berger, a tout affermi dans ma vie. Sa mort va fermer ton foyer. Sa mort va fermer ta destinée. Sa mort va fermer ta destinée prophétique. La mort de Christ, amen, nous apporte la grâce et la bénédiction. Élie, amen. Est-ce que nous comprenons? La mort de Christ nous apporte la vie. La mort de Christ nous apporte la joie. La mort de Christ, c'est notre triomphe. La mort de Christ nous apporte le relèvement. La mort de Christ, amen, nous apporte la joie. Il a fallu qu'il puisse mourir pour que nous soyons délivrés et que nous soyons affermis. Amen. Amen. Un autre mouvement encore. Moïse qui quitte le palais royal pour souffrir avec son peuple illustre un élu de Dieu qui quitte les choses du monde en acceptant l'opprobre de Christ pour avoir la vie éternelle. Dans le mouvement de Moïse qui quitte le ciel pour descendre, qui quitte le trône plutôt pour descendre vers le bas, est l'image d'un élu de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu qui accepte de perdre la gloire, de perdre les choses de ce monde. Et il accepte la honte de Christ sur lui. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la perte profitable. Avec Dieu, tu ne peux pas régner tant que tu n'as pas perdu. Avec Dieu, on perd pour avoir.
il faut qu'il puisse perdre le trône. Et en perdant le trône de la fille de Pharaon, et c'est comme ça qu'il va monter et régner au milieu du peuple de Dieu. Amen. Comme leur libérateur. Amen. Il faut accepter l'opprobre de Christ. Accepte. Amen. De laisser cet homme-là qui t'emmène dans le péché et qui te donne l'argent. C'est le brisement. Oui, c'est le baptême du feu. Il faut descendre. Amen. Perdre certains intérêts, certains privilèges, mais pour gagner Christ, pour gagner la gloire de Dieu, pour marcher avec Dieu, pour témoigner la puissance de Dieu. Moïse qui quitte le palais royal pour souffrir avec le peuple et l'image d'un élu de Dieu, amen, qui quitte. Amen. Afin, amen, Moïse devenu grand. Cela ne se passe que quand tu deviens grand. Quand tu deviens grand, cela illustre la maturité dans la vie chrétienne. La maturité, c'est l'état de ce qui est mature. La maturité est l'état de ce qui est mature. Alors, une fois qu'une personne est atteinte la maturité, lorsque vient la maturité, vient la prise de conscience. Lorsque Moïse est devenu mature, amen, alors il y a une prise de conscience. La maturité dans la vie du chrétien entraîne une prise de conscience. Quand tu fais des cultes encore comme tu veux, quand tu veux, à la manière dont tu veux, tu es chrétien à ta manière, tu sers Dieu à ta manière, et non selon la Bible, ni selon la vision, tu es encore immature. Tu es encore immature. Mais quand tu es mature, alors en ce temps-là, tu peux accepter de perdre certaines choses pour gagner ce qui est prioritaire. Amen. La maturité est le tel de ce qui est mature. Et lorsque vient la maturité, vient la prise de conscience. Quand tu deviens conscient qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, qu'il faut méditer, qu'il faut fuir le péché, qu'il faut s'écarter des mauvais amis, parce que les mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs, qu'il faut se séparer. C'est là la véritable délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça, être purifié par la parole de Dieu. Lorsque cette conscience, la déclare, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque cette conscience en toi, amen, te fait montrer le mal par rapport au bien, que tu te sépares du mal et que tu tâches du bien et consort, ça veut dire que tu deviens mature. Mais quand tu es encore dans des choses qui n'honorent pas Dieu et consort, amen. Amen. Tu tiens la charrue, tu regardes en arrière. Tu plais comme un enfant. On te blâme, tu pleures comme ça. C'est parce que tu es encore immature. Mais Moïse, devenu grand, donc devenu mature, refusa d'être appelé le fils de Pharaon. Je dis ici, la maturité, c'est l'état de ce qui est mature. Et lorsque vient la maturité, vient la prise de conscience. Et la prise de conscience, amen, ensuite vient la décision de quitter le monde, l'Égypte. Amen. La maturité, on met la prise de conscience. La prise de conscience, on met la décision. Quand quelqu'un n'arrive pas à prendre de bonnes décisions, ça veut dire qu'il n'est pas conscient, il n'est pas conscient. Et quand il n'a pas une bonne conscience, alors c'est qu'il n'est pas encore mature. Amen. Amen. On va lire ça dans Philippiens 3, le verset 7 à 10. La Bible ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gants, c'est Paul qui parle. À cause de Christ. Non, je répète. Mais ces choses qui étaient pour moi des gants, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ. Christ se gagne lorsqu'on renonce. Amen. J'ai déjà appelé ça ici une perte profitable. Amen. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Il est mieux pour moi d'être trouvé en lui que de me retrouver dans les boîtes de nuit, de me retrouver dans l'alcool, dans la cigarette, dans les coutumes, dans les traditions ancestrales et consorts. Amen. Il dit, afin de me retrouver en lui. Non avec ma justice, non. Celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Ok? La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Tu dois connaître Christ. C'est pas connaître les démons. Non, connaître d'abord Christ.
Amen. Quand quelqu'un, tu es mon fils, tu connais plus mon voisin que moi, c'est que tu es le fils du voisin. Si tu es mon fils à moi, qui suis ton père, tu dois me connaître plus que le voisin. Tu dois plus parler de moi que du voisin. Mais si tu es mon fils à moi, tu connais plus le voisin que moi, ton père, tu parles plus du voisin que de moi, c'est que tu es le fils du voisin. Beaucoup de gens parlent plus des démons et qu'on sort délivrance, tu prophéties, tout ça là, moins que Christ lui-même la parole, c'est que tu as quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est ce que Paul dit ici dans le verset de Philippiens 3, 7 à 10. Amen. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Amen. Amen. La descente de Moïse, ce mouvement de Moïse est lié, amen, à la mort. Quand tu descends, on ne parle plus de lui. On ne parle plus de lui. Il perd tout. On ne parle plus de lui. Amen. La descente de Moïse, la descente de Shimei, la descente de Joseph. Joseph doit descendre. Amen. Il doit quitter. Il doit descendre en Égypte. Et quand on parle d'Égypte, on ne parle plus de lui. Ce n'est que plus tard, la résurrection. Amen. C'est la descente de Jonas. Quand Jonas descend, c'est sa mort. Quand Shimei descend, c'est sa mort. Quand Jésus-Christ descend du ciel à la terre, c'est sa mort. Quand Moïse descend du trône en bas, c'est fini pour lui. Sa disparition, c'est la mort. C'est ça la parole de Dieu. Le mouvement de Moïse, que l'on mène en bas, était l'image de la mort. Amen. De Christ. Il annonçait que Christ renonce à son trône. Il vient sur la terre pour nous sauver. C'était une prophétie. C'était l'homme des choses à venir qui s'est accompli à Jésus-Christ. Demain, amen, soit à 20h00, nous allons parler sur Moïse dans la danse de David. La danse de David et la musique de David. Demain, ne manquez pas, à 20h00. Mais par contre, demain, dimanche, à 11h00, nous avons notre culte dominical. Donc, à 11h, connectons-nous, partageons la vidéo, invitons les autres et Dieu nous bénira. Dimanche, à 11h00, notre culte. Et dimanche soir, à 20h, nous continuons avec l'enseignement. Donc, dimanche, demain, à 11h, nous aurons un puissant message. Un puissant message, ne manquez pas. Invitons les autres et Dieu va accomplir de grandes choses. Je pense qu'on a compris. Narcisse dit, on n'est pas fatigué, on peut continuer encore. Sois béni, mon fils, que la grâce soit sur toi. Amen. Prenez vos offrandes. Je vais prier pour les offrandes. Prenez vos offrandes. Amen. Vos dîmes, actions de grâce, tout ça là. Et Dieu va nous bénir. Seigneur de gloire, je prie, je bénis ton peuple. Je bénis ton nom pour ce message merveilleux qui a fait du bien à notre esprit, qui a ouvert nos yeux, qui a fait tomber les écailles de nos yeux, qui nous permet de comprendre, Seigneur de gloire, l'amour que tu as pour nous, Seigneur Dieu, que tu as manifesté, Seigneur Dieu, après les 3 ans, Seigneur, de ministère, où tu t'es donné pour nous comme offrande expiatoire, comme un sacrifice vivant, afin que par ta mort, que nous puissions voir la vie, que nous passions des ténèbres à la lumière, que nous soyons rachetés et ramenés de notre position initiale dans l'éternité, Seigneur Dieu, à Jérusalem, comme tes fils, tes serviteurs, tes adorateurs. Que la louange et la gloire puissent te revenir. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour mon frère et ma soeur. Laisse, oh Dieu, que cette sémence s'aimer au Dieu de gloire puisse se produire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, je demande à tous ceux qui... on doit payer la salle. Sois béni, ma fille Ramel. Elle dit, merci papa pour ce message. Gloire à Dieu. Donc, c'est de 11h à 13h le culte de gloire, demain, dimanche. Et 20h00, ça sera notre enseignement. Amen. Donc, n'oubliez pas,
vraiment d'honorer vos engagements pour la salle parce que j'ai reçu les textos et on doit vraiment régler ça de la salle là au plus tard cette semaine qui commence. S'il vous plaît, contactez-moi pour la salle, venez me voir ou contactez-moi, on va voir comment on va faire pour qu'on puisse récupérer votre contribution et qu'on peut payer la salle. Payez sur vos dîmes et Dieu vous bénira. Amen. Que la grâce soit sur vous. Shalom. N'oubliez pas qu'à 5h00, sur ma page Apôtre Franky Bara, nous aurons notre temps d'intercession de prière. Demain matin à 5h00, connectez-vous sur la page pour le temps d'intercession dans la prière et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo dans ton mur sur le groupe. Et pour la dîme et les offrandes, le loyer pour la salle, ceux qui sont à Lille, vous appelez Papa Judée au numéro 06 95 26 96 03. 06 95. S'il vous plaît, appelez Papa Judée Maman Grâce. OK? Le numéro de Papa Judée là, vous l'appelez Maman Grâce. Si ceux qui n'ont pas le numéro de Papa Judée, appelez Maman Grâce, il va vous donner son numéro ou Papa Judée et il va passer. Et après, une fois que tu reçu, il va mettre Maman Grâce. Maman Grâce me fera parvenir cela. Amen. Et Dieu vous bénisse. Ceux qui sont ici à Paris, on doit payer la salle, tout ça là. Il faut me contacter, m'appeler ou m'écrire et Dieu va nous bénir. Maman Isabelle Batikama, il faut qu'on paye la salle et tout ça. Donc, je vais t'appeler. Écris-moi à la fin, Papa Isabelle. Écris-moi à la fin, on va voir comment on va se voir avec toi. Tout le monde, on doit connaître pour la salle, s'il vous plaît. Donc, écrivez-moi, dites papa, on fait comment pour la salle, s'il vous plaît. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. À demain, à 5h. Katana Kibabo. Écrivez-moi à la fin en inbox. Je vais vous écrire votre numéro. Écrivez-moi à la fin en inbox, comme ça on va parler. Dieu vous bénisse. Shalom.